Voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo justement pour vous expliquer un peu quelques méthodes de tirage en fait, point de vue temporel, hein, pour vous montrer un peu comment on peut faire des tirages sur le temps, sur une période de 3 à 1 an. À savoir que c'est toujours difficile de dater en cartomancie étant donné que les cartes n'ont pas de tendance temporelle ni spatiale. Donc c'est toujours compliqué de dater avec précision. Alors ici je vais vous montrer deux méthodes de tirage qui sont pour moi qui sont pas mal, hein, tout simplement. Alors une méthode en roue comme ceci. Donc là on va vraiment faire le tour. On va faire justement de la saison où on est, printemps, mi-printemps, été, mi-été, automne, mi-automne, hiver, mi-hiver. Donc on va vraiment faire une roue avec au centre ici le consultant, l'état actuel du consultant. À savoir qu'on peut venir recouvrir à chaque fois ces cartes-là plusieurs fois pour avoir soit une précision, une tendance générale. Alors, deux possibilités. Soit on se dit, ça va, alors je vais faire une tendance générale et on est capable de faire une tendance générale. Soit à chaque fois qu'on va venir recouvrir les cartes, on va interroger un domaine différent. Ça dépend un peu de vos ressentis. La deuxième méthode que je vais vous montrer par la suite, c'est la méthode 3, 6, 9, 12. Donc le consultant 3, 6, 9, 3, 6, 9, 12. Voilà, où on va venir recouvrir également. Pour plus de simplicité, moi je pense qu'il est mieux d'interroger un domaine, tout simplement. Donc on va venir mélanger ces cartes. Alors ici je le fais bien entendu pour entre guillemets du beurre, parce que je l'ai déjà fait, mais je vais pas... c'est pour vraiment vous montrer un exemple de tirage que l'on peut faire. Donc on pose la question, admettons que la consultante ou le consultant s'appelle, je sais pas moi, Valérie, voilà. On va venir poser la question, comment Valérie va-t-elle évoluer dans les prochaines saisons qui viennent, hein, dans les prochaines mensualités qui viennent. Hein. Hop, 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 hop. Et voilà que mon jeu s'emballe. Donc, on se met d'accord sur la convention avec ces cartes. Donc moi, j'ai commencé par le consultant. Printemps, mi-printemps, été, mi-été, automne, mi-automne, hiver, mi-hiver, et on revient au printemps par la suite, tout simplement. Voilà. Et alors, on peut rajouter un domaine. Par exemple, je peux dire, voilà, comment Valérie va-t-elle évoluer dans ces prochains mois au niveau du travail, quoi. Hop, au niveau du travail. Hop, on prend, on met, voilà, donc imaginons, hein, hop, donc printemps, mi-printemps, été, mi-été, automne, mi-automne, hiver, mi-hiver. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, je vois qu'on est en période d'expansion. On est en train justement de faire preuve de sagesse. Donc, c'est assez lumineux au niveau du travail. On est en période, donc au printemps, apparemment, on est assez apaisé, on est assez calme à ce niveau-là. Mi-été, il risque d'avoir des changements. Mi-printemps, pardon. Mi-printemps, il risque d'avoir des changements, des modifications, certains troubles, peut-être des conflits au travail. On a un regain de puissance justement au niveau du travail en été. Voilà, en été, on a un regain à ce niveau-là. On va vouloir revenir à une situation beaucoup plus stable. On sera vraiment proche au niveau du travail, donc on aura vraiment une sphère sociale beaucoup plus développée en mi-été. En automne, on aura une petite période où on commence à devenir un peu plus calme, un peu plus dans les profondeurs, donc dans le sentimental, dans la réflexion justement. Alors est-ce que ça va nous amener peut-être à un changement futur? On va le voir. En effet, voilà, on va avoir en mi-automne des choix qui devront être faits.
pour arriver enfin en hiver à quelque chose de plus épanouissant. Donc on peut penser peut-être qu'elle va changer de travail, changer de poste, tout dépend de la personne en question que vous avez en face de vous, de la Valérie. Et enfin, on va se retrouver sur une période de travail intense, donc d'un nouveau projet où on va devoir travailler beaucoup plus. Donc voilà, ça c'est un exemple de genre de tirage. Alors je l'ai fait très rapidement bien sûr parce que je ne veux pas commencer à s'étaler là-dessus, mais et après ça vous pouvez tout à fait dire, ben voilà, après ça votre consultant veut en savoir plus au niveau des amours, admettons. Au niveau amoureux, hop, voilà, hop. Comment Valérie va-t-elle évoluer dans les 12 prochains mois, hein? Donc on commence toujours par le consultant et on fait la roue cyclique. Alors pour ceux qui se poseraient la question de comment je tire les cartes, je les tire toujours comme ça. Moi j'attends toujours que le paquet soit prêt. Hein, hop, avec les 9 premières cartes. À savoir que il n'y a pas d'obligation, quoi. Il n'y a pas d'obligation de fonctionner comme ça. On peut les étaler devant soi, les mettre une par une. Ça c'est chacun tire comme il le sent, comme il l'entend. Donc il n'y a pas de convention de tirage. Hop là, des ressources. Hop. Oui, vous avez des cartes volontaires aussi qui sortent d'elles-mêmes, donc ça il faut les interpréter, et moi je les remets dans le paquet, vous pouvez les garder à côté de vous, enfin ça dépend si vous voulez les mettre dans la roue ou pas. Donc voilà, on continue avec Valérie, donc Valérie, printemps, mi-printemps, été, mi-été, automne, mi-automne, hiver, mi-hiver, voilà, hop. Donc ici, on est sur la période d'une légèreté, donc on est sur la période où on prend conscience de certaines choses. Peut-être que la personne n'a peut-être pas de... peut-être non, a une relation, parce que... Alors, ce qui est important aussi à faire dans ce genre de choses, moi ce que je fais, c'est que je prends toujours en compte la période qui est en dessous. Donc si par exemple vous vous dites, ok, je vais commencer par le travail, l'amour, la santé, admettons, sachez que la carte qui est en dessous prendra en compte ça. Si vous êtes au clair avec votre convention, plus votre convention de tirage est claire et précise avec les cartes, plus les cartes peuvent influer sur la carte précédente. Ça, c'est important de le savoir. Si vous dites, oui, voilà, je vais faire une tendance générale, ça va vous allez nager complètement dans l'inconnu, quoi. Donc c'est important d'être au clair avec toutes les conventions de tirage que l'on fait. Donc plus c'est clair, plus les cartes vont dire ok, cette carte-là va aller là parce qu'il va peut-être l'interpréter avec ça. Donc on est sur une période de légèreté. Quand on est sur une période de jeunesse comme ça, c'est peut-être une nouvelle rencontre ou peut-être une relation qui est en train de se construire. Donc apparemment, on va vers cette relation qui se construit justement. On est en train vraiment d'éclaircir une situation, d'être vraiment dans la passion, dans ce domaine où on est en train voilà, de nouer des liens. Donc moi, je pense vraiment d'être dans une début de relation pour cette Valérie qui va aboutir sur un contrat. Donc, est-ce que c'est un contrat de bail, un contrat de mariage? Ça dépend un peu du consultant. Feu plus... moi, je pense plutôt que là, on parle d'engagement, voilà, d'engagement avec la personne. Alors, ensuite, on va avoir une période un peu plus triste, un peu plus nuancée, où voilà, on a un peu plus... on regrette peut-être l'engagement que l'on a été faire, en sachant que là, on est en automne. En été, pardon, mi-été, ben voilà, il va y avoir un conflit entre les deux personnes. Décidément, la Valérie, elle n'a pas de chance. Et on va venir changer, donc voilà, la relation va apparemment être vite réglée. Là, c'était pas peut-être la bonne personne pour elle, oui. Donc une période de changement, peut-être aussi un changement intérieur. Hein, quand je vois que là on est sur une carte de sang avec une carte d'ombre, donc carte de sang qui est ici, carte de sang là, ombre, donc là on parle vraiment de l'engagement, où on va venir du lien qui est en train peut-être un conflit, puis vers une période de changement, peut-être changement au niveau de la personne elle-même. On est sur une carte de terre, donc on est sur un changement peut-être physique, peut-être un projet immobilier derrière, hein, cet amour-là justement. On va apprendre certains secrets par rapport à la personne avec qui on est, donc en faisant peut-être ce projet avec cette personne-là, on va apprendre certains secrets.
et on va vouloir justement avancer dans cette relation. Voilà, donc c'est une interprétation très rapidement en fait, mais voilà. Et vous pouvez recouvrir ainsi jusqu'à 3 fois, donc on pourrait le refaire une troisième fois sur un autre domaine, mais toujours bien prendre connaissance de ce qu'il y a avant, quoi. Ici, je ne l'ai peut-être pas fait pour cette période-ci, mais voilà, je l'ai fait au début pour vous montrer un peu que les cartes peuvent parfois vous donner quelques indices. Attention à ne pas faire l'erreur de dire, ah ben oui, période de trouble, donc vous voudrez peut-être vous engager, enfin, on évite, hein, c'est celle-là la carte centrale, et celle-là donne juste une petite information un peu plus, vous voyez, peut-être un engagement qui n'est pas certain, vous voyez. Euh, voilà. Donc dites-vous que plus vous êtes au clair, mieux c'est. Expliquez toujours, enfin moi ce que je fais toujours avec mes cartes, c'est toujours d'expliquer à mes cartes la convention de tirage que je vais faire avant de la faire. Ainsi, ben, je suis au clair avec elle, elle sait ce que j'attends d'elle, et elles peuvent justement ben, venir se disposer d'une manière qui me parlera plus que si je n'avais rien dit et que je fais ça à la volée. Autre convention de tirage intéressante, c'est celle sur le 3, 6, 9, 12, avec la personne, le consultant tout à la gauche, quoi. Donc pareil, on pose cette question, toujours, alors on va dire toujours pour Valérie, hein, au niveau, soit là vous faites une tendance générale, soit vous vous dites ok on va se cantonner à dire par exemple pour le travail, d'accord. Donc par exemple au niveau du travail pour Valérie, hein, donc on va prendre les 5 premières cartes. Hop, voilà. Et on va mettre ici ben, le consultant, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, dans 12 mois. Et on va venir interpréter. Hop. Hop. Donc, rapidement, la consultante actuellement a des projets peut-être en cours, l'espoir voilà, qu'ils aboutissent. On va avoir une grande période où on va bouger au niveau du travail, où on va changer certaines choses. Des changements qui vont aboutir dans 6 mois parce qu'on va quitter justement soit ce travail, soit le service dans lequel on est, pour arriver vers un service qui est beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus porteur. Hein. Et on va rester ben voilà, dans cette méthodique-là dans un an, ben on va réfléchir justement aux tenants et aux aboutissants de cela. Alors, possibilité numéro 2, comme on est dans ce tirage-là, soit on se dit, ben voilà, j'ai assez d'informations avec ça, je sais dire exactement la tendance de son travail, ou soit on dit, je recouvre pour avoir plus d'informations, ça c'est une possibilité, ou alors on se dit, ok, ben moi, je ne veux pas plus d'informations, on va passer sur un autre domaine, l'argent, admettons, hein, on va regarder au niveau finance, comment ça se passe pour Valérie. Valérie, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, dans un an. Hein. Ben voilà, là on est dans l'ambition, donc on est vraiment dans la période où on a envie d'accumuler un peu plus d'argent, on est vraiment dans la période où c'est florissant, hein, donc on est en train vraiment de travailler pour. On a un renouveau financier, donc renouveau financier qui veut dire que là on était en train d'entreprendre des choses pour avoir plus de finances et qu'au final ça aboutit, donc un projet qui aboutirait, accompagné peut-être de périodes de troubles dans 6 mois, dans 9 mois, une période de légèreté, donc de calme. Donc là, on peut voir qu'il y aura peut-être des contretemps et justement ben, une période un peu plus légère à ce niveau-là. Et enfin, ben, une période où on se demande si les décisions sont bonnes. Bizarrement, elle revient, celle-là. Donc voilà, c'est une manière de procéder. Alors, à savoir que les tirages temporels, parce que, bon, voilà, on va pas se mentir, la plupart des consultants qui viennent parfois nous voir veulent du temps, ils adorent ça, ils veulent savoir, mais si je vais retrouver la personne, c'est dans combien de temps, monsieur? Donc dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, et que le passé, présent, futur ne suffit pas à répondre à ça, parce que quand vous faites un tirage passé, présent, futur, le présent est pas sur une période de facilement 1 mois, 15 jours avant, 15 jours après. La période future ou dans le vibe du présent du mois, et quand vous faites le futur, c'est 6 mois à 1 an après. Donc ça peut, et même parfois le futur lointain, tout dépend de ce que vous voulez y voir dans les cartes. C'est ça qui est un peu plus compliqué, quoi. Donc ça vous permet vraiment d'avoir une tendance générale.
rien ne vous empêche après de venir battre vos cartes, de venir les disposer, de se dire, ok, je vais juste faire une tendance générale. Et là, vous pouvez donner une tendance générale, mais ce sera plus vous, comme je disais, moins vous êtes précis avec vos cartes, moins la tendance que vous allez donner sera précise, ce qui est logique. Voilà. Donc voilà, ça c'est deux méthodes de tirage que vous pouvez faire pour le temps. Et donc, veillez juste à être précis et d'être au clair avec votre convention de tirage. Alors, je sais bien que certains ont des problèmes avec l'aspect cyclique. Moi, j'aime bien le faire de manière cyclique, mais non, il n'y a aucune obligation de le faire cyclique. Vous pouvez le faire en longueur. Hein, si vous voulez faire une ligne temporelle en longueur, c'est votre choix. Aussi, certains qui me disent, est-ce qu'on peut faire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 9 ans, et dans 10 ans, et dans 7 ans, et dans 80 ans? Non. Voilà, c'est clair et net, c'est non. On ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que ça demande déjà une énergie de dingue de venir tirer les cartes. Et on se rend pas compte, mais à chaque fois que plus vous allez loin dans le temps, plus la dimension temporelle que vous devez relier les cartes est longue. Et mentalement, ça épuise énormément, quoi. Donc, il faut éviter, vraiment éviter d'aller trop loin dans le temps. Plus vous allez loin, plus c'est difficile d'en revenir, entre guillemets. Donc, plus c'est difficile de pouvoir interpréter les choses, parce que tellement que c'est des nuances fines. Si vous faites dans 1 an, dans 3 ans, dans 6 ans, enfin, entre 1 et 3 ans, il y a quand même une grosse différence. Même entre 1 et 2 ans, il y a quand même 12 mois de différence, hein. Pour des cartes, c'est très compliqué. Il y a des événements qui ne seront pas signifiants pour vous à ce moment-là et que votre consultant ou votre consultante vous diront, ah ben oui, mais il y a ça qui est intervenu dans ma vie et ça vous l'avez pas vu. Bah oui, forcément, cocotte, c'est pas avec 3 cartes que je vais savoir voir l'avenir, quoi. Maintenant, il y a toujours moyen de le faire avec un tarot. Mais voilà, évitons d'aller vers du trop lointain. Ce que je dis toujours aux personnes qui viennent me voir, c'est que mon maximum de temporalité, c'est 6 mois. Et là, je vais quand même jusqu'à 1 an. Donc, je fais déjà un effort d'aller jusqu'à 1 an. Mais entre le 6e mois et l'année en cours, ben, il y a vraiment une période où c'est du flou total pour moi, quoi. Donc, en sachant que voilà, il peut y avoir des éléments perturbateurs qui viennent arriver. Mais vous voyez que c'est possible quand même de le faire. Hein. Donc, voilà. Alors ici, je voulais faire de manière très très rapide avec mon jeu de cartes. C'est une chose à ne pas faire. Hein. Clairement, ne faites pas ce que je suis en train de faire. Prenez le temps de vraiment lire les cartes parce qu'elles sont plein d'informations sûrement à donner. Et à vous transmettre justement au biais de cela. Donc quand on tombe par exemple sur l'ambition et l'étoile, il y a plein de choses qui peuvent en découler. Hein. Un projet en cours, une nouvelle opportunité. C'est pour ça que moi j'aime bien faire des roues précises. C'est-à-dire, par exemple, si la personne me demande ce que je vais déménager, ben, on va voir un peu niveau travail, niveau argent, niveau amour. Ainsi, ben, ça me donne une réponse exacte quant à la nature du déménagement. S'il a par exemple lieu dans 9 mois, ben, ici je vais avoir justement la trame, la conséquence directe. Je vous dis, plus vous êtes moins précis, moins ça sera possible. Que vous soyez cartomancien ou voyant de toute façon. Hein, voilà, même les voyants, je pense, en règle générale, que les voyants, eux, ils vont quand même avoir des flashs pour chaque carte. Mais voilà, ce ne sera pas précis non plus. Donc voilà. J'espère que ça vous aura été. Et bon voilà, c'est une première vidéo ainsi pour vous montrer ce que l'on peut faire exactement avec le tirage de cartes, quoi.